jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Myriad, qui est un jeu de puzzle et de rapidité pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 15-20 minutes pour 7 ans et plus. Chaque joueur a un ensemble de 3 tuiles au début de la partie et chaque tuile a des symboles, différents symboles à chaque pointe, comme ça. Et les tuiles sont aussi recto-verso avec des combinaisons de symboles différentes. Quand tous les joueurs sont prêts, on tourne une nouvelle carte. Et c'est le premier joueur qui réussit à assembler les bons symboles de la bonne quantité en pointant comme ça les tuiles. Et plus que ça avance, quand on réussit à gagner 2 cartes, on doit rajouter une tuile. Fait que ça a deux effets. Un, c'est vraiment plus difficile parce qu'il faut jongler avec 4 tuiles au lieu d'avec 3. Mais ça donne aussi une petite mécanique de rattrapage. Les joueurs qui ont un petit peu plus de difficultés, ils vont réussir à avancer plus rapidement. Ça égalise un peu le jeu. Donc, Myriad, c'est super simple, mais c'est un gros casse-tête quand même. On se dépêche à tourner les cartes, puis c'est le premier qui réussit à faire le bon ensemble de symboles. Donc, c'est très stimulant comme jeu. Puis même si c'est à partir de 7 ans, en fait, c'est aussi le fun adulte que pour les enfants. On a aussi essayé Dice Hospital, service d'urgence. C'est inspiré du jeu de base qui s'appelait Dice Hospital. C'est un jeu qu'on a adoré. Ici, c'est la version Roll and Write, avec moins de matériel. C'est pour 1 à 6 joueurs. Les parties, c'est environ 20 à 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va jouer tout le monde en simultané. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va tourner une carte au début de la manche. Ça va être des ambulances et on va lancer les dés. Fait qu'on assigne chaque dé à chaque symbole, à chaque couleur comme ça. Le premier joueur, lui, il va choisir un dé, un symbole, et tous les autres joueurs vont pouvoir prendre un des autres dés et le symbole qui va avec. Fait que par exemple, si je prends le 5 avec l'infirmière, ça veut dire que dans la section que je vais écrire le 5, je vais pouvoir cocher l'infirmière qui est dessus comme ça. Sur le plateau, ça paraît pas, c'est pas nécessairement facile à voir, mais c'est tout divisé en plusieurs zones comme ça. Et quand on place un dé, il faut toujours partir de la porte d'entrée parce que c'est des patients qu'on reçoit dans l'hôpital. Fait qu'on commence par la porte d'entrée et il faut y aller toujours avec des chiffres strictement croissants, tout en respectant aussi les couleurs. Fait que par exemple, ici, je dois absolument mettre un dé rouge comme ça. Il y a des symboles qu'on peut gagner pendant la partie qui nous permettent soit d'ignorer la couleur, qui nous permettent de modifier la valeur du dé pour nous faciliter le placement. Et il y a aussi des objectifs qu'on peut essayer de miser pour la fin de la partie. Comme par exemple ici, c'est que plus qu'on a d'amas du même chiffre qui se touchent même au travers des murs, plus qu'on va faire des points. Ici, c'est si on encercle les zones danger. Et plus qu'on réussit à faire le premier à réussir à cocher 3 infirmières, on va faire plus de points aussi. Donc, Dice Hospital, service d'urgence, c'est un petit roll and write, c'est quand même un bon casse-tête. C'est difficile de placer les bons chiffres et c'est la prise de risque mélangée là-dedans. Donc, c'est Dice Hospital. On a aussi essayé le Conseil des 12, qui se trouve à être la suite du jeu qui a été très populaire, le Roi des 12, mais cette fois-ci, c'est dans un format coopératif. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 20 minutes pour 10 ans et plus. Le Conseil des 12, la façon que ça fonctionne, c'est que, premièrement, tous les joueurs vont avoir les mêmes cartes en main. Les cartes, c'est toutes des cartes avec des effets assez simples sur le dé qui va être ici. Les cartes vont faire, par exemple, plus ou moins un certain chiffre, vont permettre de se tourner sur des faces adjacentes, des faces opposées, des choses comme ça. Puis tout ça dans le but de réussir des objectifs qui sont ici. Comme là, ici, c'est qu'à la fin, quand tous les joueurs vont avoir joué leurs cartes, il faut qu'on termine le dé soit sur 11 ou soit sur 12. Celui-là, par exemple, il faut absolument que pendant la manche, le dé passe soit par 9 ou 4 et se termine par le chiffre qui reste. Fait que des fois, il faut que le chiffre final soit impair ou des choses comme ça. Donc, il va falloir agencer nos cartes pour réussir ces défis-là. Et, parce que ce serait peut-être trop facile si c'était juste ça, on a toujours un nouveau quémandeur. Le quémandeur, ça c'est lui qui apporte le problème à la cour du roi, ça c'est le problème à résoudre. Et lui, vu qu'il a déjà fait tous ses efforts, mais les joueurs ne pourront pas utiliser cette carte-là. Fait que c'est déjà une contrainte, on ne peut pas utiliser celle-là pour réussir ça. Et la façon que ça fonctionne, c'est que, dans le fond, chacun pour soi, on choisit une carte tout le monde en même temps, qu'on place cachée. Et selon un peu notre stratégie d'équipe, on peut en discuter, on va les dévoiler une par une.
Fait que, on a le droit de communiquer des informations vagues, comme par exemple, il faudrait que tu annules ma carte ou des choses comme ça, mais on n'a pas le droit de dire exactement quelle carte qu'on a ou quelle carte qu'on veut jouer. Il faut toujours rester vague. Et parce que l'affaire, c'est que si on joue la même carte, deux joueurs jouent la même carte, bien, cette carte-là est annulée et ne fait pas d'effet sur le dé. Fait qu'il faut quand même essayer de se souvenir quelle carte qui a été jouée, quelle carte qui est dans des fausses, quelle carte qu'on pense que l'autre joueur peut avoir. Fait qu'il faut essayer de se donner des insights sans tricher. Puis le but du jeu, c'est de réussir toutes les missions sans arriver à zéro sur cette piste-là. Donc, le Conseil des 12, comme je disais, c'est un peu la suite du Roi des 12 qu'on avait beaucoup aimé. On a aussi aimé le Conseil des 12. C'est le fun, le petit côté coopératif. Puis c'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs parties avec les mêmes personnes pour essayer de comprendre les subtilités un peu dans les joueurs. Ce qui est fun aussi, c'est que dans la boîte, là, il y a même un petit ajout aussi pour le jeu Le Roi des 12, si on a déjà celui-là. Donc, c'est un petit jeu là, facile à initier des nouveaux joueurs. Mais c'est avec un bon défi. Donc, c'est le Conseil des 12. Lis le jeu.